Bah tiens, c'est marrant, déjà le jeu s'appelle Dark Souls Prepare to Die. Prépare-toi à mourir. C'est marrant parce que tu meurs tout le temps dans ce jeu. Évidemment, la plupart d'entre vous connaissent Dark Souls, un RPG sorti en 2011 sur PS3 et Xbox 360 et en 2012 sur PC. Si j'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet, c'est que j'en peux plus d'être bloqué en fait. Alors là, certains d'entre vous vont peut-être me dire « Ah mais t'es nul, tu sais pas jouer, c'est facile ». Et bah sache que je vous réponds clairement, je vous emmerde. J'ai rarement joué à un jeu aussi difficile. Alors franchement, au début, c'était loin d'être un défaut, hein. Au contraire. Ce que je cherchais depuis longtemps, c'était un jeu qui me tienne tête et j'avais enfin trouvé ce qu'il me fallait avec Dark Souls. Bon alors, en plus, personnellement, je le trouve magnifique. Je crois que c'est la première fois que je prends autant de captures d'écran dans un jeu. Les lumières sont splendides et on adhère totalement au charme du jeu. Et surtout, franchement, je trouve ce jeu... Et oui, étant un grand fan de métal, je me suis réjoui tout de suite en ayant les commandes d'un zombie qui doit tuer tout ce qu'il trouve sur son passage pour avancer. Dans ce jeu, on a tous les ingrédients qui nous rappellent l'ambiance des musiques de black metal du genre Mort, Cold Bram ou Mayhem. On est totalement plongé dans un univers obscur et ça c'est cool. Ce que j'aime dans ce jeu d'ailleurs, c'est qu'en fait on nous dit rien, c'est mystérieux. On évolue mais on sait pas où et pourquoi. Et ça j'adore. Vous voyez des jeux comme Shadow of Mordor par exemple, qui est sorti récemment. Bon, l'histoire est racontée dès le début, on pose l'objectif et donc finalement on enlève beaucoup de parts de mystère d'office. Et puis même pour parler niveau gameplay, bah, ça a l'air con mais j'aime pas qu'on me dise explicitement comment jouer. J'ai l'impression d'être un CM2 là qui touche une console pour la première fois de sa vie. Et en plus de ça, un truc que je déteste dans les jeux vidéo, c'est d'être assisté quoi. Et dans ce jeu, pratiquement tous les coups terminent par une sorte de finishing bien gore. Et du coup, je suis désolé, on a l'impression d'être assisté quoi. Non, l'univers de Dark Souls c'est totalement l'inverse. On est seul face à l'étrange, au monstre. On se démerde avec nos burnes et on apprend de nos erreurs. On avance dans l'obscurité malgré la peur au ventre. On croise des ennemis qui font 10 fois notre taille et on les affronte quand même. Dans ce monde, pas de pitié, tue ou sois tué. Bon, des fois tu trouves des conseils par terre. J'ai jamais vraiment compris d'où ils venaient d'ailleurs. Du jeu, des joueurs. Oui, parce qu'a priori quand tu joues à Dark Souls, tu es en ligne, d'après ce que j'ai compris. Et c'est à se poser la question parce que des fois il y a des conseils délirants. Genre là. Quoi? Bon, j'avoue que ça m'a quand même aidé certaines fois, hein, comme ici où ça m'a permis de trouver un feu, un lieu de sauvegarde. Bon, alors si je vous parle de Dark Souls aujourd'hui, c'est parce que ce jeu, je le trouve difficile. Alors ok, c'est annoncé dès le titre, hein, Prepare to Die. Tiens justement, j'ai jamais vraiment su si ça faisait référence au fait que tu étais les 3/4 du temps un zombie ou parce que tu crevais tout le temps. Mais j'ai ma petite idée. Vous savez, dans les JDG, je dis souvent qu'il faut recommencer des centaines de fois pour savoir exactement quoi faire pour battre tel ou tel ennemi et pour savoir à quoi s'attendre. Et ben là, c'est presque pareil. Non, en fait, c'est pire. En fait, ce jeu, c'est comme ta petite copine. Tu dois jamais rien prendre pour acquis. Même un petit ennemi de merde là a le potentiel de te tuer si tu détournes ton attention. Et le principe est bien je trouve, mais quand t'es bloqué à un endroit depuis 10 ans, ça devient relou. Regardez là par exemple le cosplay pourri de cet élève qui vient me faire chier au début du niveau comme d'habitude. Non mais c'est dingue! T'es son portrait craché! À force de faire la même chose, hein, de recommencer le niveau, de revenir, en fait des fois ce qui va se passer c'est que vous allez oublier de vous protéger ou alors vous allez faire n'importe quoi parce que vous en avez marre de jouer. Et ben lui il te nique un tiers de ta vie putain. Et genre là par exemple ça fait je sais pas combien de temps que j'essaye de passer cet endroit mais à chaque fois il me faut des plombes pour réussir et pour ensuite arriver au boss là. Dans ce passage tu dois buter ces espèces de trucs là, ces énormes stalactites. Quel que soit le nom de ce Pokémon, il ne peut s'appeler stalactite. Un stalactite est un cristal qui a une forme tourmente, alors qu'un stalagmite a plus une forme de pénis, comme cette chose. Enfin bref, ils sont pas difficiles à éliminer en soi. Mais déjà faut se démerder pour les buter un par un, sinon un autre d'entre eux vous repère et il va venir se joindre à la fête et vous êtes sûr de crever quoi. Tiens, il me fait toujours rire ce monstre d'ailleurs. À chaque fois qu'il me voit, il vient doucement vers moi comme un pervers qui verrait une jeune fille passer devant lui dans la rue, tu sais. Alors Miss, tu vas où? Bah ce qui est difficile ici, c'est de buter ces machins là pendant que le boss derrière essaie de vous tuer de loin.
Putain, mais va te faire là, tu vois pas que je suis occupé? En fait, quand t'es loin, le monstre te fait chier en t'envoyant des espèces de déflagrations. Un peu à la manière des dragons blancs aux yeux bleus d'ailleurs. Et quand t'es assez proche, il t'envoie cette tête dans la gueule. Et quand il fait ça, en fait, il faut rapidement taper contre l'une d'entre elles pour espérer la décapiter. Et c'est genre hyper difficile, ça se joue à 3 secondes quoi. Regardez ça, j'ai dû me mettre nu pour pouvoir bouger le plus vite possible, parce que sinon je suis trop lent pour éviter les coups. Putain, mais ça gâche un peu tout devant mon perso comme ça, sans rien sur lui. T'as genre quoi, 2 secondes pour le buter? Mais le temps de te demander si t'as été touché, il est déjà reparti putain. Allez, il va redescendre là. Allez, petite esquive. Ouais, c'est bon, je l'ai eu là. Putain. Bah allez, cette fois ça va le faire. Tu sais quoi, je vais essayer de le buter au corps à corps, ça va peut-être aller... Bon, en fait, ce boss, il est facultatif. Alors à la limite, si vous en avez marre, vous pouvez essayer de passer par la tour. Mais par contre, il y a ce gentil petit garde là, qui te tue en un coup s'il te touche. Putain, mais sérieux, ce mec, c'est un cauchemar, quoi. Regardez, quand vous le touchez, on dirait qu'il s'en fout complètement, quoi. D'habitude, quand vous tapez un ennemi et qu'il met son bouclier, il fait un geste quand même, il sent quelque chose, et bah putain, lui il en a rien à foutre quoi. Quand tu te bats contre lui, mais t'as peur, t'es pas bien. En plus, là aussi tu dois être nu pour être rapide. C'est la seule solution que j'ai trouvée pour m'échapper vite comme une sauterelle là. Et putain, l'erreur fatale va te faire foutre. Et attendez, je suis pas bloqué à 1 ou 2 endroits, mais bien 4. Et oui, cette porte, je l'ai ouverte avec 20 000 âmes, hein. J'ai un peu galéré d'ailleurs à les obtenir. Quand t'arrives au début, tu sais pas ce qui se passe. Tu te prends un kamehameha dans la gueule, donc tu flippes, tu cours dans tous les sens. Bon, et après tu te rends compte que c'était un espèce de magicien qui te cassait les couilles. Et en fait, il est pas très dur à battre, hein, celui-là, parce qu'il se défend beaucoup avec la magie. Et donc tu peux en profiter pour t'approcher et le tuer. Et par contre, après, ça se transforme en véritable partouze. Genre quand t'as buté ce type, tu continues à avancer, hein. Tu diriges vers l'autre là-bas, là, le gars. Alors déjà, lui non plus, il est pas facile à battre. Mais surtout, il y a tous ses potes qui viennent l'aider, te défoncer la gueule. Regardez là, putain, ils sont 3 contre moi, je suis censé faire quoi là? Mais allez, laissez-moi une chance de passer, putain de merde. Personne veut me laisser jouer. Allez, je change d'endroit encore, putain. Attendez, est-ce que je vais me battre contre des dragons encore là? Eh mais ce jeu il devrait s'appeler Dark Sodo, non? Ok, la moitié de ma vie, direct comme ça, j'étais derrière un mur. Allez, de toute façon, je sais que c'est voué à l'échec, je me rapproche de lui comme... Putain, est-ce qu'il m'a buté en faisant rien? Et en plus, il y a son pote derrière au cas où vous êtes assez fou pour arriver à tuer ce dragon. Je voudrais détruire la Terre!